Pour réaliser le template de notre ajout d'hôtel, nous allons rentrer dans notre application et on va consulter notre hôtel edit.component et on va sélectionner d'abord l'HTML. À l'intérieur de l'HTML, on a le template par défaut. Je peux refermer les autres. Le template par défaut contient simplement Hotel Edit Work. On va supprimer cela et on va ajouter un nouveau div qui prendra la classe carte. À l'intérieur de la classe carte, nous pourrons désormais insérer le contenu de notre formulaire. D'abord, on va ajouter un header à cette carte-là en se servant de la classe carte header, mais aussi de la classe textword pour que nous ayons également le même design que nous avons jusqu'à présent avec bg-info. Cela va nous permettre d'insérer simplement créer hôtel, créer un hôtel par exemple. Lorsqu'on va sauvegarder, vous allez voir que le résultat est déjà dans notre navigateur également. On va en continuer notre carte en insérant un nouveau contenu à travers le carte body. Carte-body. Et à l'intérieur de celui-ci, on va créer désormais notre formulaire. Notre formulaire ne prendra aucune classe. Et nous n'avons pas besoin des actions qui sont générées automatiquement lorsqu'on insère la balise form dans Visual Studio Code. Nous allons ajouter les directives plus tard, mais pour le moment, on se concentre d'abord seulement sur le template, sur la partie visible de notre formulaire sans les fonctionnalités. La première chose que nous allons faire, c'est de créer le premier bloc d'éléments avec un div qui prendra les classes de bootstrap-form-group et avec la classe row également. Ensuite, on va utiliser la classe mb-2. À l'intérieur de celui-ci, on va ajouter d'abord le label. Le label prendra une classe call-md2. Également prendra la classe call-form-label. Et ainsi, à l'intérieur, on pourra dire, pour le for, on le laisse vide pour le moment, on va l'ajouter tout à l'heure. On va simplement dire ici nom d'hôtel. Ensuite, un label correspond naturellement toujours à un input. Le input, on va mettre à l'intérieur d'un div qui prendra, lui, par contre, une classe call md-8. Cela va nous permettre d'avoir notre formulaire sur l'ensemble de notre div, de notre carte body. L'input que nous allons créer, lui prendra une classe par défaut de Bootstrap qui s'appelle form-control. ID et le type sera de texte. L'ID, nous allons rajouter plus tard. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de mettre un placeholder pour signifier que ici, il faut remplir le nom d'hôtel. Le nom autant pour moi. J'ai fait une erreur. On va ajouter le nom à l'intérieur. Et on peut spécifier entre parenthèses simplement que obligatoire. Pour que la personne se rende compte que c'est un champ obligatoire que nous sommes en train de construire. En formatant, cela va rajouter les éléments les uns après les autres. Et maintenant que nous avons construit ceci, on va sauvegarder et se rendre compte que dans notre navigateur, nous avons le résultat déjà avec hôtel, non, avec entre parenthèses obligatoire. On va reproduire ce même scénario pour avoir les autres éléments de notre formulaire ou alors de notre template, par exemple pour le prix. Je n'ai qu'à copier celui-ci et dupliquer tout ce bloc-là. À l'intérieur, je change le nom d'hôtel simplement par prix. Et on va remplacer également le nom ici par prix. Naturellement, le prix, c'est également un champ obligatoire. On va faire la même chose aussi pour l'évaluation. Nous rappelons que l'évaluation de nos hôtels, nous avons conçu avec l'usage des étoiles, mais les étoiles étaient basées, lorsqu'on regarde ici, sur les valeurs allant de 1 jusqu'à 5. Donc c'est la même chose que nous allons faire. Nous allons créer un input qui va nous permettre de mettre l'évaluation avec les champs allant de 1 jusqu'à 5. Donc ici, à la lieu de place de prix, nous allons mettre simplement évaluation. Et nous allons remplacer également le prix par évaluation. Mais est-ce que notre évaluation est un champ obligatoire? Cela reste discutable parce que un utilisateur n'est pas obligé de rappliquer une évaluation sur un hôtel existant. Mais cela est optionnel. On va juste spécifier que cela prend les valeurs de 1 allant de 1 jusqu'à 5. On peut le spécifier également dans le label pour que cela soit clair directement aux yeux de l'utilisateur que notre évaluation ira de 1 jusqu'à 5. Donc ce qu'il nous faut faire désormais, c'est de passer à la prochaine étape qui va nous permettre d'ajouter le groupe d'éléments qui va nous permettre de dupliquer les tags ou alors d'ajouter les étiquettes à notre hôtel. Donc ce qu'on va faire pour cela, c'est de créer d'abord l'espace pour la description. Ensuite, on va revenir ajouter l'espace pour les tags. Donc pour la description, on va se servir exactement de la même chose.
on peut dupliquer celui-ci, sauf qu'en lieu et place, on peut simplement remplacer l'input à l'intérieur par le text area, qui va nous permettre d'entrer un texte beaucoup plus grand. Donc on va mettre ici description. À l'intérieur, nous avons call-md8 et nous avons un input à l'intérieur. Que diriez-vous de remplacer input par text area plutôt? Cela est faisable, n'est-ce pas? Pour cela, on va créer un nouveau tag text area et on peut le fermer ici. Oups, nous avons créé deux fois. Avec le text area, on peut ajouter également les valeurs que nous offre Bootstrap, c'est-à-dire form-control. Pour les classes CSS, on peut ajouter un identifiant aussi, ID descriptions, et au fond, nous allons mettre également descriptions. Pareillement, on va le faire tout à l'heure pour les autres éléments. Donc maintenant, nous avons créé ici la description avec un text area. On peut ajouter maintenant le bloc en dessous pour pouvoir sauvegarder, annuler ou alors plus tard supprimer. Je vais mettre les boutons pour le moment, ils ne seront pas encore fonctionnels, mais nous allons nous en servir plus tard. À l'intérieur, pour cela, il me faut faire un div avec un form group qui prendra également une valeur, une classe row et une classe mb-2 pour avoir une légère marge en dessous. À l'intérieur de ce div là, je vais créer un nouveau div qui prendra lui des classes offset de Bootstrap. Vous pourrez consulter la documentation pour mieux vous accommoder de ces différentes classes là. Je vais mettre un call md4. À l'intérieur de ceci, je vais d'abord insérer mon premier bouton. Ça serait mon bouton, je vais insérer la classe btn. Le pour sauvegarder, ça sera btn-info, la couleur de notre formulaire également. Et je vais mettre une marge à droite avec mr-3. Ça serait notre bouton. Le type de bouton, ça serait submit. Nous en avons parlé en parlant des formulaires Angular. Et ça sera sauvegardé comme titre de bouton. Je vais ajouter un second bouton. Cette fois-ci, je vais prendre un btn-outline-secondary. Je vais ajouter aussi une marge à droite parce que nous aurons un troisième bouton. Et à cette marge à droite là, du moins à ce bouton là, je vais donner la valeur annulée. L'avantage de ce bouton, c'est qu'il ne sera pas du même type que le précédent parce qu'il n'a pas pour but d'envoyer notre formulaire, du moins les valeurs de notre formulaire. C'est pourquoi le type va être défini à bouton simplement. Ensuite, je vais créer mon dernier bouton qui va me permettre de pouvoir supprimer les éléments plus tard. À ce bouton là, je vais ajouter les classes btn, mais aussi btn-outline danger, btn-outline danger pour pouvoir obtenir la couleur rouge de Bootstrap. Ce bouton prendra également un type. Je vais d'abord insérer ici supprimer. Il prendra également un type également, mais ce type là sera également de type bouton. Maintenant, on va se rendre compte qu'on a ajouté pas mal de choses à notre formulaire. C'est bien de voir dans notre navigateur à quoi cela ressemble. Ainsi, nous avons les boutons sauvegarder, annuler, supprimer. Je vais rajouter plus tard le bouton pour pouvoir créer de nouvelles étiquettes. Mais nous avons là déjà la base pour notre formulaire.